Bonjour à tous, nous avons maintenant le plaisir et la chance d'être avec le professeur Patrice Bourgin, qui est professeur de neurologie à l'Université de Strasbourg et qui dirige un centre clinique et de recherche adossé au CNRS, absolument unique en France et en Europe, sur l'exploration des rythmes circadiens et biologiques au sens plus large, et aussi de l'exploration des pathologies du sommeil. Et Patrice a ce matin traité la question de la sieste, pour ou contre. Et peut-être commencer du coup, Patrice, avec une première question. Quels sont les bénéfices qu'on pourrait attendre justement des siestes? Alors, en fait, la sieste, elle peut vraiment avoir de multiples bénéfices. En fait, ça part déjà de la variable qui est régulée. En fait, la variable qui est régulée, ça renvoie à l'homéostasie du sommeil, c'est-à-dire à diminuer cette pression de sommeil qui s'accumule quand on est éveillé. Et donc, il y a un processus de récupération qui a lieu, et donc il y a une amélioration, il y a un bénéfice au niveau de la performance, au niveau de la vigilance, au niveau des fonctions cognitives. Et puis aussi, il va y avoir un bénéfice qui est montré au niveau que ce soit inflammatoire, par exemple, sur des paramètres aussi vasculaires, par exemple, sur des choses très variées, même par exemple la sensibilité à la douleur. Donc des bénéfices qui sont vraiment très variés au niveau physiologique et comportemental, qu'on observe très bien sur des siestes qui sont courtes et qui sont occasionnelles, qui sont bien démontrées sur des études en conditions bien contrôlées. D'accord. Et donc ça, c'est des effets courts. Et il y a des effets un peu plus à long terme sur la sieste? Alors, l'autre problématique, c'est qu'effectivement, est-ce que la sieste est forcément une bonne chose? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont donc faire des siestes quotidiennes, habituelles, souvent plus longues. C'est très fréquent chez le sujet âgé. Et là, effectivement, tous les indicateurs ne sont pas forcément positifs, puisqu'on voit effectivement souvent une association avec des comorbidités, que ce soit vasculaire, que ce soit métabolique, le déclin cognitif. Sur la dépression, par exemple, actuellement, il y a des méta-analyses dont je vais parler, qui sont très claires à ce sujet-là. Donc, effectivement, dans cette population-là, mais ce n'est pas la même sieste, on a effectivement l'impression qu'il y a une atténuation de ce rythme veille-sommeil. Il y a moins bon éveil la journée, il y a moins bon sommeil la nuit. C'est un très mauvais indicateur. Et là, il ne faut pas aggraver les choses, probablement, en rajoutant une sieste chez des gens qui ont déjà un niveau de somnolence important la journée. Et donc là, c'est plutôt associé, possiblement via un mécanisme inflammatoire, avec des comorbidités, voire une mortalité augmentée. D'accord, donc des siestes courtes là qui ont des bénéfices démontrés sur un certain nombre de dimensions. Les siestes longues, la question se pose, en tout cas c'est associé à des populations qui ont plus de pathologies, toutes causes confondues. Du coup, de ce que je comprends, c'est que la sieste, c'est pas pour tout le monde. Non, ça va être un peu personnalisé. Il faut effectivement apprécier chez qui ça va être intéressant. Chez un sujet jeune, par exemple, qui est en privation de sommeil, ben, effectivement, ça lui permet de lutter contre la somnolence. Même une sieste courte inférieure à 30 minutes en population, on a l'impression que ça diminue le risque cardiovasculaire, par exemple. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de définir quels sont ces paramètres de sieste qu'il faut utiliser. C'est-à-dire quelle durée, parce qu'il ne faut pas que ça entraîne une inertie du sommeil, c'est-à-dire cette difficulté à émerger de la sieste, à quel moment de la journée, dans quelles conditions d'environnement lumineux en particulier. Et donc c'est ce que je vais aborder, et en gros, l'ensemble des études démontrent qu'il faut faire une sieste courte pour ne pas avoir d'inertie de sommeil. Donc une sieste de 10 minutes sur certains paramètres peut même améliorer des paramètres cognitifs sur 2 heures. En général, un bénéfice qui est assez immédiat, alors que quand la sieste est plus longue, en général, il y a une inertie du sommeil. Une sieste de plus de 30 minutes, il y a une très forte inertie du sommeil. Et le bénéfice à ce moment-là qu'on peut en tirer, c'est vraiment si on veut, dans un deuxième temps, après quand même un temps assez long d'inertie de sommeil où on n'est pas bien, et à ce moment-là qu'on veut effectivement une amélioration dans un deuxième temps, mais ce n'est pas la préconisation qu'on va donner aux sujets sains ou à nos patients dans un premier temps. Et après, la sieste doit vraiment être personnalisée. C'est sûr qu'un insomniaque, par exemple, on ne va plutôt pas lui recommander la sieste, et certainement pas en fin de journée, parce que ça va retarder le sommeil et ça va aggraver l'insomnie. Mais également, par exemple, une sieste en milieu de nuit, c'est ce que je vais aborder en fonctionnement circadien. Il y a une inertie du sommeil qui est beaucoup plus grande. Et puis, cette interaction, est-ce qu'il faut faire la sieste aussi avec la lumière ou pas? Et donc, c'est ces différents paramètres qu'il faut prendre en compte, et il faut un peu personnaliser ça. C'est ce que je vais aborder dans mon exposé. Bon, bah écoute, merci beaucoup Patrick. On a compris que finalement le secret de la recette, un peu pour tout le monde sans trop prendre de risques, c'est les siestes courtes d'environ 10 minutes. Là, globalement, on a un gain.
Au-delà, il va falloir aller rechercher des pathologies chez les personnes parce que c'est associé à plein de pathologies comme tu nous le dis. Et puis attention, il y a peut-être certaines contre-indications chez certaines personnes pour la sieste, et en tout cas l'insomnie, là on se rend compte que c'est probablement une population qui ne devrait pas faire la sieste pour favoriser un bon sommeil de nuit. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Patrice, et puis à bientôt. Merci.